connaître ici dans tous les cas. Donc, c'est vraiment un homme très puissant dans le Seigneur et c'est quelqu'un justement qui c'est celui qui a cherché la parole de Dieu pour venir ici aujourd'hui. Il ne s'est sûrement pas levé le matin, il est venu directement, il n'a pas pris son bus, il est venu directement. Il a cherché la parole de Dieu, il sait que le Seigneur va parler à travers lui. Donc on soit attentif à cela. Et on réalise avant toute chose qu'avec le Seigneur, tout dépend de l'attente que tu as en lui. Si tu t'attends à ce qu'il te donne quelque chose, même si le message qui est prêché, ça ne concerne pas cette chose dont tu t'attendais, le Seigneur va te le donner. Parce que tout dépend de l'attente. Alors attends-toi à recevoir quelque chose du Seigneur. Attends-toi à ce que tu comprennes le message, que tu le comprennes, parce que le Seigneur va agir à travers cela. Amen. Amen. Donc je vais appeler le frère Rappo. Amen. Je ne sais pas si tu peux prier avant de commencer. Seigneur Jésus Christ, merci Seigneur pour ta présence en nous. Merci pour le Dieu que tu envoies ici avec la parole de Dieu. On te prie de la sorte que tu vois, Seigneur, que tu puisses donner cette parole exactement celle qu'il a reçue, mon Dieu, mon roi. Seigneur, laisse-nous tous ici, Seigneur, afin qu'on puisse la recevoir, Seigneur, de la manière dont tu l'as donnée. Et Seigneur, qu'elle agisse dans notre vie, Seigneur, qu'elle forme nos cœurs, Seigneur, et nos reins, pas, et qu'elle produise, Seigneur, l'esprit, Seigneur, digne de la repentance, l'esprit, Seigneur, digne de la vie éternelle. Car, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, que tu vis éternellement avec toi, Papa. Alors, Seigneur, nous tous ici à travers, Seigneur, le service de ton ministre ici, Papa. Et Seigneur, guide-nous pas, Seigneur, vers ton salut, Papa. C'est avec action de grâce que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous vous asseoir. Vous faites la Bible dans Luc 19. C'est 41 à 44. Comme le frère dit tout à l'heure, il y a un petit public, et je vais voir, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais demain soir? Il y a la main, j'ai plus belle. Si on a cœur, tu peux partager la parole. Donc, on va écouter ensemble ce que le Seigneur a pour ce soir. Donc, Luc 19, 41 à 44. Ok, Luc 19. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où j'ai été visité. Alors, vous vous asseoir. C'est pour ça que les Écritures qu'on vient de lire, c'est un passage qu'on retrouve dans le public en particulier, à la leçon de France, quand on parle de la destruction de Jérusalem, où les Juifs ont renié Jésus. Ils n'ont pas cru que Jésus était le Christ, le Messie. Et d'un côté, en fait, au temps de Jésus, les Juifs étaient dominés par les Romains. D'un côté, ils ont rejeté Jésus le Messie, ils ont rejeté Dieu. D'un côté aussi, ils veulent être soumis aux autorités romaines. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu d'un côté, là où ça ne prend pas de persécution, il aussi envoie du côté des Romains, le général Tite a persécuté cette église. Plutôt pas cette église, les peuples hébreux. Aujourd'hui, on va parler d'une sorte de Jonas, avec plusieurs enseignements. Donc, ouvrons dans Jonas, chapitre 1. Comme vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, chaque histoire de l'Ancien Testament, il y a un personnage clé que Dieu utilise. Et chacun de ces personnages clés que Dieu utilise transmet un message. Si vous faites attention à chaque histoire de l'Ancien Testament, il y a un message qui est précis par personnage. Jonas, le message que Jonas, dans cette histoire, nous transmet, que Dieu nous transmet, c'est que quand Dieu t'appelle, ne fuis pas. Amen. Autrement dit, ne fuis pas l'appel de Dieu. Tu vois? Le peuple Israël
ils ont rejeté, le moment où Dieu vient les visiter, ils ont rejeté cette visite. Et ils ont fait les conséquences. Donc on va, si quelqu'un peut lire Jonas chapitre 1, à partir du verset 1, on va vous lire. Jonas, chapitre 1, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, et dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car la méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshish, de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarshish. Il paya son passage, et il y encore pour aller avec eux à Tarshish, de devant la face de l'Éternel. C'est bon. Donc là, maintenant, la plupart de nous connaissent l'histoire de Jonas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit résumé. C'est un homme que Dieu a appelé pour aller prêcher un message de repentance à la ville de Ninive, parce qu'ils étaient dans le péché. Ils étaient dans le péché. Mais Jonas a refusé. Pourquoi il a refusé? Putain, on va expliquer pourquoi. Il faut voir, c'est quoi Ninive? Ninive, c'était la ville, c'était la capitale de la Syrie. C'était donc une ville ennemie d'Israël. Quand on voit par exemple dans l'étude biblique, après la chute après Salomon, le royaume était divisé. Il y avait le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, celui du nord, il y avait la captivité assyrienne. Le peuple de Dieu s'était rebellé de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que les Assyriens les dominent, pour leur apprendre l'obéissance. Donc ici, Jonas, Dieu l'envoie à la Ninive pour prêcher la méthode de repentance, il refuse. Dans ce verset 3 qu'on vient de lire, on voit un premier enseignement qui est clé, qui est le titre du message d'ailleurs. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Dieu l'appelle pour aller prêcher un message de repentance. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Ne jamais fuir quand Dieu t'appelle. Parce que quand Dieu t'appelle, dans la balance, il y a des armes. On voit plus loin que dans cette ville de Ninive, il y a plus de 120 000 habitants dans cette ville. Donc quand tu refuses d'obéir à Dieu, en fait, tu as du sang dans les mains. Tu vois? Bon, il y a un petit passage, il y a une petite parenthèse qu'on va faire ici. Quand il dit, au verset 3 du jour, il dit, il paya le prix du transport. Des fois, ils sont un peu comme des Jonas, ils sont prêts à payer le prix pour faire la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, on ne veut pas payer le prix. Il était prêt à payer le prix du transport pour fuir dans la face de l'Éternel. Tu vois? Yannick, tu continues verset 4. Okay. Mais l'Éternel se leva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser, et les marins eurent peur. Ils criaient chacun à leur Dieu, et jetaient à la mer des objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas étant descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Alors le Pilate s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Puis il se dit l'un à l'autre, venez, jetons le sort et nous ferons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. Ils jetèrent dans le sort et le sort tomba sur Jonas. Tu peux t'arrêter là. Là, on voit que tu peux fuir de Dieu, parce que Dieu est omniprésent. Que tu fuis au Cameroun, que tu fuis au Congo, en Italie, il est partout. Donc quand il t'appelle, il faut t'écouter. Et quand tu fuis Dieu, tu te promènes avec la malédiction. Là où tu mets les pieds, c'est contaminé. Amen. Tu vois, il fuit dans le bateau, dans l'espoir d'être tranquille. Le malheur vient sur le bateau. Bon, les païens qui étaient là, ils mettent à prier leur Dieu. Ils voient Jonas en train de dormir, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Lève-toi, prie sur ton Dieu. Plus loin, quand on va lire, il va expliquer que ce qui vous arrive, c'est ma faute. Tu vois? Tu peux poursuivre. Jean, verset 9. Et il a dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes qui saisissent une grande crainte et lui disent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il s'enfuyait de devant la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et il lui dit donc, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise en nous? Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera avec vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors il cria à l'Éternel et dit, ô Éternel, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, Éternel, tu fais comme il te plaît. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ok, pause. Tu sais, dans le Testament, il y a des paraboles. Et chacune de ces paraboles ont plusieurs interprétations.
Finalement, c'est pareil aussi. Il y a des histoires, chacune de ces histoires, c'est comme des paraboles, il y a plusieurs interprétations. Ici, dans ce passage qu'on voit ici qu'on vient de lire, on peut voir que c'est païen qui pose la question à Jonas, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Plutôt Jonas répond, on peut identifier ces personnes-là comme un peu nous les hommes. On s'adresse à Dieu, Dieu t'apporte une réponse. Jonas t'apporte la réponse, il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, verset 12. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc si Jonas joue un peu le rôle de Dieu, et ces hommes jouent un peu notre rôle. On a une situation, on adresse à Dieu la situation, Dieu te donne la réponse, toi tu cherches une autre réponse. Jonas les a dit carrément, c'est moi le problème. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Au verset 13, ces hommes rompaient pour gagner la terre. Mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. C'est après qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas. Là, ils sont venus à la solution de base, invoquer l'Éternel, et plus tard, jeter Jonas dans la mer. Tu vois. L'autre point ici, c'est que, c'est un peu en rapport avec ce que le frère a partagé hier, il dit, au verset 13, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Il faut prier. C'est très important la prière, comme le frère l'a partagé hier. Ici, ils ont voulu, parce que si on ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des mers dans notre vie que Dieu va agiter pour vous amener à prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, ils ont enlevé Jonas du bateau, la Bible dit la mer, la fureur de la mer s'apaisa. C'est dans la Bible, chaque mot a une importance clé. Si ce mot est placé là, réfléchissez à pourquoi c'est placé là. Tu vois? Donc, il traduit. Quelqu'un peut dire chapitre 2 à partir du verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Non, c'est bon. Du verset 2 jusqu'au verset 10, on voit que Jonas est dans le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il prie. Donc, il prie. Donc Dieu, des fois, si on ne veut pas, quand on ne veut pas obéir à Dieu, Dieu va nous mettre dans un poisson. Un poisson. En plus, ça tombe pas bon. Comment il a mangé des choses, c'est pas très agréable, mais il va mettre dans un poisson pendant 3 jours, quarantaine, mise à jour, réflexion. On voit au bout des 3 jours, verset 11, on voit que ça fait le repentant. Au verset 11. Ouais, au verset 11, quand Jonas s'est répandu, verset 11, il allait parler au poisson, et le poisson, verset 11, chapitre 2 jours. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Tu vois, comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'est pas compliqué, nous sommes compliqués. Quand Dieu demande A, il faut offrir A. Amen. Si tu as B, tu vas attendre longtemps. Tu vois, Dieu voulait la repentance en Jonas. Tant qu'il ne se repentait pas, il a resté dans le poisson. Après 3 jours repenté, il a compris que Dieu est trop fort, on ne peut pas négocier avec lui. Il a fait ce que Dieu demande, il s'est repenti, Dieu ouvre le poisson, il sort. Tu vois? Vous savez, cela, je vais aussi introduire ce verset. La Bible dans Isaïe 59, du verset 1 à 3, que la main éternelle n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Il dit que ça aurait trop dur pour entendre, mais, que tout le monde dit mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Amen. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui nous empêchent de nous écouter. Dieu nous aime beaucoup, mais il aime l'obéissance. Tu vois? On voit que Jonas a eu son temps de rébellion, mais après, il s'est repenti. Deuxième enseignement qui peut en venir ici, quand Dieu t'a appelé et que tu as fui, reviens, repens-toi. Jonas s'est repenti. Tu vois? La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la repentance, la tristesse selon le monde,
produit la mort. Jonas s'est repenti, chapitre 3 tantôt, il a fait ce que Dieu lui demande. Tu vois? Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et réclame-y la publication que je te donne. On voit que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de deuxième chance. Il redonne une deuxième chance à Jonas de faire ce qui est juste. Un peu comme avec Caïn et Abel. Dieu donne une autre chance à Caïn. Bon, malheureusement, Caïn n'a pas fait le bon choix. Ici, pour Jonas, Dieu donne une deuxième chance. Et Jonas aussi, il saisit la chance. Il a eu cette grâce de recommencer à faire ce qu'il n'a pas pu faire avant. Tu peux continuer verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. On voit que de là où se trouve Jonas jusqu'à Ninive, ça prenait 3 jours de marche. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le vent du poisson. Autrement dit, s'il n'était pas opposé à la parole de Dieu, il serait déjà arrivé à Ninive depuis longtemps. Donc, quand tu ne veux pas obéir à Dieu, tu es en train de retarder Dieu. Tu es en train de traîner. Un peu comme Lot dans Genèse 19, dans l'histoire d'Abraham. On voit que au verset Genèse 19, je pense que Genèse 19, verset 15, aussi verset 16, on voit que comme Lot hésitait, les anges insistèrent pour que Lot quitte cette ville. Bon, ici, on n'a pas dit un ange, on dit les anges, donc les 2 anges de Genèse 18. Donc, le cas de Lot était tellement grave, il fallait même que 2 anges insistent pour les gens sortir de Sodome et Gomorrhe. Tu vois? On voit plutôt au même chapitre, au verset 26, que le fait que Lot a traîné et a hésité, certes, lui a été sauvé, mais sa famille, sa femme en particulier, a péri. Tu vois? Bon, dans ce passage-là, on voit qu'Abraham a obéi à Dieu, Dieu a honoré ça, il a sauvé Lot. Mais Lot a traîné, sa femme a payé le prix. Tu vois? Donc, acte 16, verset 31, avec le Paul qui parle au geôlier, quand le juge pose la question à Paul et Silas, qu'est-ce qui va pour être sauvé, Paul il dit ceci, crois en Jésus-Christ, et tu seras sauvé toi ta famille. Tu vois? Quand on obéit, notre famille bénéficie de cette obéissance. Bon, c'est pas parce que le geôlier il a obéi à l'évangile qu'automatiquement il a obéi à l'évangile. C'est qu'il a été une influence pour sa famille. Amen. Bon, une petite parenthèse sur l'Institut de Dieu, verset 34. On reste en de ceci, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Verset 34. Mais les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc si on fait 1 plus 1 égale 2, on voit bien que Jésus c'est Dieu. Mais tu sais, le Dieu, c'est un peu comme tu vois en Italie, tu vois les Italiens partout, c'est normal, c'est leur pays. Donc dans la Bible, il ne faut pas être étonné que Dieu, on le voit partout, c'est la nature. Il est Dieu, il y a un que Dieu adoré, c'est Jésus. C'est tout à fait normal. C'est une parenthèse pour rien. Tu vois, quand on refuse, on voit que dans le passage du départ, dans Luc 19, 44, le fait que les Juifs ont rejeté le Messie, le temps où ils étaient visités, Dieu s'est tourné vers les païens. On voit plus loin avec Paul, dans 1 18, verset 6. Pendant longtemps, il a prêché aux Juifs que Jésus, c'est le Christ. Ils n'ont pas voulu croire. Qu'est-ce que Paul a fait? J'ai fini avec vous, je me tourne vers les païens. Quand on ne veut pas obéir à Dieu, le projet va s'accomplir. Si ce n'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. Donc, tu ferais mieux de t'aligner avec ce que Dieu demande. Tu vois? Tu peux ouvrir dans Genèse 2, plutôt Genèse 3. Là où on s'est arrêté, je pense qu'au verset. Continue au verset 5. Ouais, non, 7 plutôt. Genèse 3. Genèse 3, c'est parti verset 7. Ok. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paient
ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes ne soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Je continue. Oui, jusqu'au verset 10. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dans ce passage, on voit un peu, on voit une qualité de Dieu. La Bible dit au verset 7 là, que les hommes et les bêtes, tout le monde veut se repentir ici. C'était tellement grave. Même jusqu'aux animaux veulent se repentir. Le cas de l'île était tellement très grave. Mais la profondeur de leur méchanceté, n'inquiétez pas Dieu. Parce que Dieu, sa grâce est suffisante pour venir nous sauver. Tu vois. Donc quand je dis que ce passage nous montre un peu le qualité de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de miséricordieux, Dieu d'amour. Certes, tu as péché, ok. Quel est le niveau de ton péché? Du moment que tu te repens, Dieu va pardonner. Amen. Parce qu'on voit plus loin au verset 10 que Dieu dit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Ça, c'est la clé pour revenir à Dieu quand tu as péché. Reviens sur le droit chemin. Tu vois? On a dit dans Isaïe 49, les mains ne sont pas trop courtes pour sauver. Le problème, c'est nous. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait après avoir fait. Tu reviens ou tu restes. Tu vois? On vient pour l'arrêt avec Lot, qu'on est dans Genèse 19, verset 15 à 16. On a vu que Lot hésitait un peu. Alors, entre je reste ou je pars. Je reste ou je pars. Faut partir, il ne faut pas hésiter. Si tu hésites, les gens vont périr. Tu vois? Je peux lire dans Genèse 4, on dit verset 1 à 3. Cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. C'est bon là. Donc, voilà la raison principale pourquoi Jonas ne voulait pas aller à l'église, parce qu'il savait que Dieu va pardonner s'il prêche une chose repentance et s'il se repente. Il savait ça. Le fait, c'est que, certes, l'église c'était une vie d'ennemi au peuple de Jonas, mais Dieu nous a demandé une chose: aimez vos ennemis. Ta part, c'est d'aimer ton ennemi. Le reste, c'est pas ton problème. Si tu n'aimes pas, c'est pas ton problème. C'est entre lui et Dieu. Toi, aime seulement. Dieu te dit, va prêcher le message de repentance, l'évangile, à ces personnes. Même si tu as fait du mal hier soir, va prêcher l'évangile. Que tu n'es pas meilleur que lui. Tu vois, il y a peut-être 4 ans en arrière ou 2 ans en arrière, c'est des pires que lui. Amen. Mais Dieu envoie quelqu'un pour prêcher le même message. Tu vois. Vous savez, on peut dire frère, sœur, frère et sœur, Dieu nous aime beaucoup. Il veut qu'on soit sauvés, mais il faut l'obéissance. En toutes choses. Tu vois. Tu peux ouvrir, j'avais oublié, Luc 14, 16 à 21. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Jusqu'à 21. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est beau. C'est pourquoi je ne puis aller. Tu peux lire le verset 24 aussi. Verset 24. Le serviteur de 24.
car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Tu vois, ce message d'aujourd'hui, ce soir plutôt, il a deux publics. Ceux qui sont croyants, c'est ceux qui sont dans l'église, ceux qui ne sont pas dans l'église. Bon, ceux qui sont dans l'église, quand Dieu nous appelle, quel importe ce qu'il y a à faire, on doit répondre, oui Seigneur, je suis disponible. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans l'église, Dieu nous appelle d'une autre façon à rencontrer dans l'église. Tu vois, bon, comment on va dans l'église? Par la repentance, par le baptême de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés et le baptême de l'Esprit. Tu vois, parce que si on n'obéit pas à l'appel de Dieu, c'est vrai comme ces gens qu'on a vu dans Luc 14 ici, chacun apporte une excuse à Dieu, comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Tu vois, nous devons répondre à l'appel de Dieu. C'est crucial pour notre salut, le salut des autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.